know if I say something, I mean it. These things happen. Yeah. If I ever said I'm never scared, just know I mean it. If I ever said I fuck your bitch, just know I mean it. And if I ever said I'm getting money, just know. Salut tout le monde et bienvenue pour cette vidéo pronostic, la première, j'espère, d'une longue série. Pour ce pay-per-view qui arrive aujourd'hui, ce dimanche 1er mai, qui est WWE Payback. Alors on va commencer par le premier match, qui est en pré-show, le kick-off Kalisto versus Ryback en match simple pour le titre des États-Unis. De mon point de vue, je pense qu'aucun match dans un pay-per-view ne devrait être dans un kick-off. Sauf éventuellement si c'est pour présenter des nouveaux jobbers ou des jobbers déjà existants. Confère Eva Marie. Je pense que tout est dit déjà. Non, sérieusement, je pense que ce match ne devrait pas être dans un kick-off. Ça décrédibilise complètement le titre des États-Unis. Alors que tout un travail a été fait sur plusieurs années, tout un long processus pour essayer justement de remonter la cote des titres mineurs. Et depuis 2-3 mois, quelque chose comme ça, on voit souvent le match pour le United States en kick-off. Et j'en vois pas du tout, mais pas du tout l'intérêt. Je trouve que ça gâche complètement le pay-per-view. Surtout qu'en plus le match pourrait être beaucoup mieux parce que Kalisto versus Ryback, on va dire que c'est un peu de la soupe, quoi. C'est répété, c'est du déjà vu. Le résultat est certainement très évident puisque c'est le même depuis le début, entre la rivalité entre ces deux-là. Rivalité qui n'a aucun sens. Il n'y a rien, c'est plat, on s'ennuie. Franchement, je trouve que la fédération n'est pas très inspirée par rapport à ça et je sais pas, ça me plaît pas en fait. Ces deux catcheurs sont pas faits pour se rencontrer ou alors pas dans de telles circonstances. On a un luchador très expérimenté qui sait ce qu'il fait, qui est un bon champion. En tout cas, qui pourrait l'être s'il n'était pas aussi mal booké. Et de l'autre côté, on a un colosse, on a un monstre du ring qui pourrait lui aussi être booké super bien, qui pourrait avoir une carrière énorme, parce que la fédération dit qu'ils sont en manque de powerhouse. Ils en ont un très bon, qui pourrait être très charismatique aussi. Et franchement, c'est presque deux talents gâchés. Alors certains seront pas d'accord avec moi quand je dis que Ryback est un talent. Hein. Parce que pour moi, je suis sûr qu'il y a quelque chose d'énorme à faire avec lui. Bon. Donc du coup, pour ce match-là, il sera certainement plat, hein, comme la rivalité. On va rester logique, hein, on va mettre Kalisto gagnant. À moins d'une grosse surprise, Kalisto gagnant et de loin. Ou alors, si c'est pas de loin, ils vont faire croire que Ryback va gagner jusqu'au dernier moment où Kalisto sortira son finisher, Salida del Sol, et puis basta, 1, 2, 3, on n'en parle plus. Kalisto retains the title. Voilà. Pour ce second match, Miz avec Maryse contre Cesaro, match en simple pour l'Intercontinental. Un match qui promet d'être très intéressant. On a affaire à deux grands champions. On a surtout affaire à deux grands athlètes. Miz qui a une carrière incroyable, qui des fois est mal utilisée, mais qui pourtant sait faire énormément de choses sur le ring. On l'a vu surtout quand il était avec la Dirt Sheet. Là, c'était formidable. Le duo Miz-Morrison, qu'est-ce qu'on s'est bien marré. On l'a vu aussi dans sa carrière solo. Tout au long de sa carrière, on a pu voir que c'est quelqu'un qui a énormément de potentiel. Son personnage de L lui colle parfaitement. Il ne faut pas le changer. Le retour de Maryse, un retour surprise. Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Puis de l'autre côté, on a un Cesaro qui revient de blessure, qui est en hausse constante. Il est en amélioration constante.
Franchement, on a commencé à voir une nette amélioration à partir du moment où il était avec Swagger. De mon point de vue toujours, hein. Une fois qu'il est parti, qu'il est revenu en solo, alors là, oh, formidable. On a affaire à un Cesaro qui a un panel de prises immense, qui a des prises d'ailleurs même tout aussi violentes sans forcément le montrer. Il a un potentiel incroyable. Franchement, il mérite le push de l'année. Contrairement à Roman Reigns, je pense que je vais pas épiloguer longtemps là-dessus parce que les fans vont me taper sur les doigts. C'est certain. Mais non, mais honnêtement, c'est un match qui promet d'être riche. Riche en prise, riche en tout. Ce sera certainement même le match de la soirée parce que le main event sur le papier paraît intéressant. Mais j'en parlerai plus tard. Donc pour ce match-là, j'aimerais énormément voir Cesaro gagner. Comme j'ai dit juste avant, il mérite le push. Et rien de mieux qu'un titre intercontinental pour commencer un push. Mais avec le retour de Maryse aux côtés du Miz, je pense qu'on va voir un Miz gagnant. Un Miz gagnant par intervention. Par intervention de Maryse. Donc Miz qui garde le titre. Troisième match, match en tag team pour l'aspirant numéro 1 au titre par équipe, détenu par The New Day. Enzo Amore et Big Cass contre Aiden English et Simon Gotch. Franchement, c'est peut-être le deuxième match que j'attends. On a pu voir la carrière des deux équipes à NXT. On peut voir aussi, depuis le début du tournoi, l'animosité entre les deux équipes. Franchement, ça va être un match très intéressant. Les deux équipes sont très charismatiques. Ils portent bien leur gimmick. Ils ont un panel de prises très très intéressant. C'est deux équipes qui s'entendent bien. Je pense qu'on peut s'attendre à du lourd pour ce match. Ça va être très intéressant. J'attends surtout de voir. Ça se fera certainement le mois prochain. Le match entre l'aspirant numéro 1 et The New Day. Parce que ce soit une équipe ou l'autre, on peut s'attendre à un très beau match. Mais pour le number one contender, je pense qu'on peut s'attendre à une victoire de Enzo Amore et Big Cass. Ils ont bien engagé leur parcours dans le roster principal, notamment en s'en prenant entre guillemets aux Dudley Boys. Je pensais qu'ils auraient poussé la rivalité un peu plus loin, mais finalement les mettre dans le tournoi pour les titres par équipe, le coup du tournoi, franchement, c'est une bonne idée. Ça va mettre en valeur les nouvelles équipes qui viennent d'arriver. Et ça va surtout valoriser les équipes qui viennent d'NXT. C'est surtout ça. Et ça redonnera un peu de peps au titre par équipe. Donc, ouais, franchement, une victoire de Enzo Amore et de Big Cass. Et ça va être un bon match. Quatrième match, très intéressant également, parce que mine de rien, ce Payback ne donne pas forcément envie, mais les catcheurs qui sont impliqués dans le pay-per-view sont très intéressants. Sami Zayn contre Kevin Owens. Alors, quoi dire? C'est une rivalité qui a commencé il y a longtemps, déjà à NXT, quand on a vu l'attaque de Owens sur Zayn. Franchement, l'animosité qu'il y a entre eux est à son paroxysme. Je crois que niveau rivalité, c'est certainement une des plus longues qu'il y a eu depuis longtemps et une des plus intéressantes à regarder. L'histoire de deux meilleurs amis qui finalement par jalousie se séparent parce que l'un jalouse l'autre qu'il ait gagné le titre au lieu d'être content, de soutenir. Franchement, c'est bateau hein, comme rivalité, mais ça marche toujours. Ça marche toujours. La preuve encore aujourd'hui. Les deux se retrouvent à Payback pour régler leur compte.
Il y a eu un trou de 6 mois quand Sami Zayn a fait son entrée dans le roster et qu'il a combattu John Cena pour le US Open Challenge. Ça a ralenti un peu la rivalité, mais les deux sont bien revenus depuis le retour de Zayn au Royal Rumble. La WWE arrive à garder un certain lien au niveau de la rivalité entre les deux. Et je pense qu'ils en jouent correctement. Et de toute façon, on verra le résultat à Payback. On verra si le travail est bien fait. Ça va être intéressant. On a deux performeurs sur le ring. Ils ont leur style propre à eux également. Kevin Owens, on le connaît depuis un petit moment déjà. Il a fait une entrée un peu tardive dans le roster principal parce il avait encore le titre à NXT. Il jaugeait entre les deux brands. Mais le match pour Payback va être très intéressant. Je ne sais pas exactement à quoi on peut s'attendre, mais ça va être quelque chose de très grand. Franchement, l'arrivée des catcheurs de la NXT dans le roster principal, pour certains ça va être une mauvaise chose, comme pour Tyler Breeze par exemple, mais pour d'autres, on va les voir décoller d'un coup. Il y en a à qui ça a réussi et ça va leur faire beaucoup de bien, parce qu'ils méritent d'être connus, et ces deux-là font partie de ceux qui méritent d'être connus. Donc pour ce match, qui va être très difficile à juger, si on doit s'arrêter au niveau performance, de ce que j'ai pu voir depuis le début, en plus des matchs qu'on a eu en live event, je pense notamment au match qu'il y a eu à la Corotel Arena entre Zayn et Owens, qui ont fait équipe avec Dean Ambrose pour Sami et Triple H pour Kevin Owens. Vu la performance qu'ils sont capables de livrer tous les deux, ça va être un match très difficile, mais je pense à une victoire d'Owens, parce qu'il y a des rumeurs qui courent sur un push notoire de Kevin Owens, et c'est pour ça va être très difficile. Donc, victoire d'Owens, à prendre avec des pincettes, mais ça va être un match très intéressant. Match suivant, Dean Ambrose contre Chris Jericho. Oh là là. Ça fait longtemps qu'on attendait un match de ce genre. Deux timbrés dans le même ring. Une rivalité qu'on aurait dû voir bien avant, qui aurait dû se faire pour WrestleMania 32. Franchement, il n'y a rien à dire. Ce sont deux performeurs hors normes. Dean Ambrose, depuis The Shield, on sait ce qu'il vaut. Chris Jericho, il n'y a même pas besoin d'en parler. On n'a pas besoin d'épiloguer sur lui pendant 30 ans. Depuis le début où il est arrivé, on a su tout de suite comment ça allait être pour lui. Le premier Undisputed Champion. Dean Ambrose, c'est une étoile montante qui a un push qui traîne en longueur. Enfin, si on peut appeler ça un push, mais qui le mérite. On a vu... je repense à un match, alors je sais plus, je crois que c'était au Madison Square Garden, où on a vu Dean Ambrose qui avait gagné le titre. Finalement, décision changée, l'arbitre dit que Ambrose avait les pieds qui sortaient du ring, donc du coup que le décompte n'était pas favorable, le match a continué, Triple H avait gardé son titre. Mais c'est quelqu'un qui mérite d'être champion. Chris Jericho, revenu depuis 2012, a servi à faire monter quelques superstars qui auraient dû briller. Je pense par exemple à Fandango, qui finalement maintenant on ne sait pas qu'est-ce qu'il devient, il est aux oubliettes presque. Mais pour en revenir au match, il n'y a rien à dire sur ce match, il va être énorme. Ça va être le deuxième match de la soirée. Franchement, alors ça va être un match difficile à juger, mais je vois bien une victoire de Dean Ambrose après un bon Dirty Deeds. Ça va être très intéressant à regarder. Franchement, ouais. Donc victoire de Dean Ambrose.
Un match qui va être mouvementé. 6e match, Charlotte, accompagnée de son père Ric Flair, contre Natalya, accompagnée de Bret Hart. Sérieusement? Alors j'aime bien Natalya, j'aime bien Charlotte. Enfin, pas autant que Natalya. Non, mais non. C'est pas possible de faire ça. Il parle de faire battre le record de Nikki Bella à Charlotte. Quel intérêt de faire ce match-là, du coup? Natalya, qui est là depuis longtemps, qui a accompagné la Hart Dynasty quand il y avait encore David Hart Smith et Tyson Kidd ensemble. On sait ce que Natalya vaut. C'est une bourrine. C'est une bourrine qui représente bien la Hart Dynasty. Hein. Elle reste dans le chemin de Bret et Owen. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais quel intérêt de presque ridiculiser Natalya face à Charlotte? Pour moi, la victoire est claire d'office. Hein. Ça va être Charlotte qui va garder le titre. Le Women's Championship. Mais franchement, j'aurais pas mis ce match-là. Autant faire briller des lutteuses qui viennent de NXT. On aurait pu avoir un remake parfait de WrestleMania 32 entre Charlotte, Sasha et Becky. Depuis WrestleMania 32, on n'a quasiment pas vu Becky et Sasha. Pourquoi? Au lieu de nous mettre une rivalité entre Charlotte et Natalya, qui date d'un pay-per-view antérieur, je sais plus lequel, j'ai un trou de mémoire. Mais pourquoi organiser un tel match pour ridiculiser Natalya? Parce que pour moi, c'est clair, Natalya va se faire ridiculiser simplement parce qu'elle a été, pour moi, elle est mal bookée. Le coup de la fille qui se révolte parce que Charlotte prend la grosse tête et que du coup elle revendique son droit pour le titre. Mais c'est pourri! Non. Alors pour moi, ce match-là, j'irai certainement casser la croûte quand je regarderai ce match. Il m'intéresse pas du tout. Pour moi, victoire de Charlotte. Et c'est un match qu'on oubliera très vite. Hein. Je passerai dessus très rapidement. Franchement, inintéressant. Malgré qu'on a deux bonnes lutteuses sur le ring, c'est un match qui va pas du tout m'intéresser parce que en ringside, on aura Ric Flair et Bret Hart. Surtout que Bret Hart a dit qu'il voulait même pas être là, mais qu'il fait le geste de venir, il fait le plaisir de venir pour sa nièce. C'est juste un coup de pub, histoire de donner un léger coup de peps à ce match-là, hein, faire venir deux Hall of Famer, voilà, ça fait toujours son effet, hein, c'est bateau aussi, mais ça fait toujours son effet. Mais pour moi, ce match-là, il n'est pas intéressant. Ce match-là, je vais le passer tout de suite. Non. Pour moi, ça vaut pas, ce match-là, il vaut pas grand-chose. Ce qui est dommage. Voilà. Donc, victoire de Charlotte. 7e match de la soirée. Baron Corbin contre Dolph Ziggler. Bah écoutez, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match. Mon pronostic va être très rapide. On a vu Baron Corbin gagner le Memorial. Non, franchement, je sais pas vraiment quoi dire. La rivalité entre les deux m'attire pas plus que ça. Pourtant, c'est deux très bons lutteurs. Mais je sais pas, je trouve que la rivalité elle colle pas du tout. Les matchs qu'on a vus à Raw entre les deux, sans être inintéressants, il n'y avait pas de quoi casser trois pattes à un canard, quoi. C'était pas attirant des masses, quoi. Non, là, ça va être un match pas plat, parce que c'est pas entre les deux, c'est pas possible. Mais le match, non, je pense pas qu'il va attirer tant de monde que ça. Pour moi, la victoire sera claire. Ziggler va servir de tremplin pour Baron. Donc victoire de Baron Corbin. Et voilà. Main event de la soirée.
Roman Reigns versus AJ Styles. Alors là, ça va être un match, je pense, qui va donner du lourd. Même si, en ce moment, Roman se fait extrêmement huer. Il a été boycotté lors de la tournée européenne. Mais je pense quand même qu'on peut s'attendre à un très bon match des deux. On connaît tous les performances de Roman quand il est bien booké et de AJ Styles partout dans le monde. Il a fait suffisamment de fédérations et prouvé à tout le monde qui il est et ce dont il est capable. Non, franchement, on peut s'attendre à un excellent match des deux. Un powerhouse et un technicien comme AJ Styles. Franchement, moi je m'inquiète même pas. Je pense que c'est le match qui bouclera parfaitement le pay-per-view en espérant que il n'y ait pas d'abus du côté de Roman. Parce que en faire le nouveau Superman, c'est bien gentil, mais bon. Alors, certes, il est hué, mais avec les rumeurs qui courent en ce moment, je pense qu'on va pouvoir revoir Roman sous un bon jour. Alors, la rumeur qui court qu'avec le retour de Seth Rollins, l'arrivée du Bullet Club, il voudrait reformer The Shield. Ça va être très intéressant. Si tout ça se fait, ça va être très intéressant. Mais en ce qui concerne le match, on a affaire à deux bons catcheurs. Il faut dire ce qui est. Les gens ont beau huer autant qu'ils veulent Roman. C'est un excellent catcheur. C'est juste que ses prises ne sont pas assez diversifiées. Il a toujours des seconds souffles au moment où s'y attend le moins. Il est porté au plus haut. Si je ne me trompe pas, pour l'instant, il a un très bon record. Il n'a jamais subi de pinfall. Si je dis pas de bêtises, depuis 2014 ou 2013, enfin depuis qu'il est arrivé avec The Shield, il n'a jamais eu de pinfall. Bon, soit il a battu des records comme celui du nombre d'éliminations au Royal Rumble. Il a 13 éliminations alors que Kane avait le record avec 11. Je pense que Vince pousse le concept Roman Reigns un peu trop loin. Ou alors il aurait dû faire ça, mais sur une plus longue durée. Du coup, voilà, il n'est pas très apprécié en ce moment. Mais je pense qu'on peut s'attendre à un très bon match entre Roman et AJ. Franchement, là, sur le papier, ça fait très très bien. Mais autrement, si je dois me fier à mon instinct par rapport à tout ce qu'on peut savoir, toutes les informations qu'on a concernant Roman et AJ, je pense que malheureusement, AJ va servir de tremplin pour Roman, malgré qu'il est déjà bien pêché. Donc victoire de Roman, du coup qui conserve le WWE World Heavyweight. Et ce sera le match qui bouclera le pay-per-view. Donc, de ce que je peux voir, je dirais que le pay-per-view vaudra 14, à peu près, pas plus, pas moins. Mais on verra ça après les matchs. Si on se fie seulement à la carte, c'est un pay-per-view qui mérite 14. Les résultats, pour la plupart des matchs, sont évidents. Je pense pas qu'il y aura de grosses surprises. Après ce qu'ils ont envoyé avec WrestleMania, je m'attends pas à d'énormes surprises pour Payback. Donc voilà. Donc un pay-per-view qui vaut 13-14 et un main event qui promet. Pour moi, il promet. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce qu'il y a à améliorer, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ça encourage à vouloir faire plus. Ça motive. Ça motive toujours de voir que les abonnés aiment le travail qu'un youtubeur fait. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui voient la vidéo pour la première fois. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à partager la chaîne, à parler de moi autour de vous si mes vidéos vous plaisent. Et à très vite, j'espère, pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!
Le savoir est une arme, alors je donne tout pour mes abonnés. Les faire valoir dans mon âme, je m'y efforce chaque journée. Même avec un pouvoir bas de gamme, mon travail ils sauront l'apprécier. Pour revoir loin du macadam, je sais que c'est à notre portée. On me demande de faire de l'or sans avoir les matières premières. Un public qui vaut de l'or me rend plus robuste que Xena la guerrière. Grâce à vous je deviens fort, je ne compte même plus sur les prières. Peu importe qui a raison ou tort, je ne me cacherai plus derrière les bruyères.